Ah, Hein. oui, mais là, cette année-là, le Shabbat, c'est comme cette année, où l'Akba Omer tombe un dimanche. Ouais. Donc c'est un Mahamar de Tafshin Mem, donc 1980. C'est un Mahamar où le sujet, il est assez... Dans les Mamarim de Chassidut, on voit souvent le même sujet, qui est la question de savoir pourquoi le jour de la Istalkut, de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, on appelait ça une Iloula. Parce qu'en réalité, le terme de Iloula a été employé en premier pour Rabbi Shimon. Aujourd'hui, on l'utilise en réalité pour tous les tzadikim. Mais pour qui on a utilisé ce terme-là pour le jour de sa disparition physique, c'est pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Surtout qu'en réalité, ce terme ne veut pas dire disparition. Ce terme veut dire mariage. Et donc, dans les Mamarim, on pose la question, pour quelle raison le jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, on appelle ça un mariage? Dans un autre Mahamar, un Mahamar fondamental du Rabbi en Tafshin Yud-Tet, là-bas le Rabbi, il intensifie la question en rapportant la halakha, que c'est connu que le jour de la disparition d'un tzaddik, il y a la coutume halachique et de jeûner. Donc comment, normalement, pour le Zeyn Hadar, normalement, il y a un jeûne qui est fixé pour le jour de la disparition de Moshe Rabbeinu, pour d'autres tzaddikim aussi. Donc normalement, le jour de la disparition d'un tzaddik, on jeûne. D'après la halakha. Comment c'est possible que pour la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, non seulement on ne jeûne pas, on appelle ça un mariage, et c'est un jour d'une joie extrême. C'est à la demande des Rabbi Shimon. Mais, comment c'est possible? Donc on va regarder dans les mots du Rabbi, c'est un mamar qui est court, 3 pages et quelques, mais les sujets ils sont assez profonds. Là, il faut essayer de comprendre c'est quoi le sujet de l'Eiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous c'est connu la précision, la question demandée par nos maîtres, donc tous les Rebbeim de Chabad. Pour quelle raison le jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai est appelé un jour d'Eiloula? Alors que l'Eiloula, c'est la joie d'un mariage. Donc, comment? Donc, on reprend la même question. Donc, comment c'est possible que le jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai peut-il être appelé un mariage? C'est quoi l'explication? Alors, ce mamar, il est basé sur un mamar de l'Admor Zaken, l'un des premiers mamarim de l'Admor Zaken, avant même qu'il arrive à l'Iyadi, lorsqu'il était encore à l'Yozna. C'est dans les tout premiers mamarim, un mamar qui est très court. À un moment donné, on va le voir directement dans le texte. Et un mamar du Rabbi Rachab. Du quoi le Rabbi? De façon générale, il existe 3 sortes de mariage. Alors, un mariage, c'est entre un homme et une femme. Mais cette notion d'union entre un homme et une femme, il existe sur 3 plans. On peut le voir sur 3 niveaux, cette idée de mariage. Et donc, le Rabbi veut nous expliquer c'est quoi ces 3 notions de mariage qui existent. Et on verra que Rabbi Shimon Bar Yochai correspondra au plus haut niveau de mariage qui existe. C'est quoi le premier? Le premier niveau de mariage, c'est l'union des neshamot dans les mondes spirituels. Donc évidemment que nous on connaît la notion de mariage entre un homme et une femme dans ces mondes physiques et matériels, qui est le deuxième niveau qu'on va parler après. Mais le premier niveau de mariage, c'est l'union entre 2 neshamot dans les mondes spirituels. Évidemment que les neshamot, avant de descendre ici-bas et de s'introduire dans un corps, elles existaient déjà dans les mondes spirituels en fonction de leur niveau. La plupart des neshamot toutes les neshamot proviennent du monde de Hatzilut, donc le monde le plus élevé spirituellement parlant. Et les neshamot, elles sont de 2 catégories. Il y a plusieurs catégories de neshamot, mais la plupart des neshamot, on les partage en 2 catégories. Des neshamot masculines et des neshamot féminines. Les neshamot masculines sont plutôt caractérisées comme étant ce qu'on appelle des neshamot d'Ema, le shemma, on va expliquer. Et les neshamot plutôt féminines sont appelées des neshamot du shem ban. Alors c'est quoi l'idée? On va juste regarder d'abord dans les mots. Ichud neshamot d'Ema ou neshamot d'Eban, ce sont l'union entre les neshamot du shemma et les neshamot du shem ban. Donc on sait très bien que les bénis Israël, on provient du tétragramme de Dieu, le Yud Ke Vav Ke. Comme il rapporte la Zaken de l'Tanya de Karatat Teshuvah, il rapporte un verset de Azinu qui nous dit que nous sommes une partie du Havaï, du tétragramme divin. Ça veut dire, comme c'est expliqué dans le Tanya au tout début, que de la même façon qu'un père et une mère, lorsqu'ils conçoivent un enfant, ils donnent leur programme génétique, un ADN, la production des Neshamot, elle est produite par le Yud Ke Vav Ke, par le nom même de Dieu, comme c'est marqué au tout début du Tanya au Perek Bet, que la Neshama elle est produite de l'intellect de Dieu,
Et puisqu'elle est produite par l'intellect de Dieu, eh bien, elle porte en elle l'ADN du divin. L'ADN du divin, c'est Yud Ke Vav Ke. Maintenant, le Yud Ke Vav Ke, le tétragramme divin, il peut s'écrire de différentes façons. On en avait plus ou moins parlé l'année dernière. Le Yud Ke Vav Ke, c'est valeur numérique 26, Yud Ke Vav Ke. Maintenant, chaque lettre en hébreu, il y a la lettre, mais il y a aussi le développement de la lettre. Quand on dit Yud, on entend Oud. Donc, en effet, dans le Yud se cache un Vav et un Dalet, pour faire Oud. Le He, il se cache un He pour faire He, ou se cache un Yud pour faire Hei, ou se cache un Aleph pour faire He. Et le Vav, ça fait Vav, Aleph, Vav. Et le He, il peut s'écrire soit E Yud, soit He He, soit E Aleph. Et en fonction de comment le nom de Dieu il est écrit, la valeur numérique sera différente. S'il est écrit d'une certaine façon, la valeur numérique du Yud Ke Vav Ke tel qu'il est développé, c'est 45. Ou lorsqu'il est écrit d'une autre façon, la valeur numérique sera 52. Et donc, ça correspond à deux types de Shem Havayé. Le Shem Havayé qu'on appelle le Shem Ma, valeur numérique 45, ou le Shem Ban, valeur numérique 52. En réalité, ces deux niveaux du divin correspondent à deux façons de servir Dieu. Le Shem Ma, c'est la même valeur numérique que Adam. Et le Shem Ban, c'est la même valeur numérique que Behema, un animal. En réalité, le but de l'homme, c'est d'utiliser le Shema, c'est-à-dire de réparer et d'élever les étincelles divines qui se cachent dans les objets matériels, dans les choses matérielles de ce monde, qui correspondent au Shemban. C'est-à-dire que le travail du juif consiste à unir le Shema avec le Shemban, de faire en sorte de dévoiler le divin dans la matérialité. Maintenant, dans les mondes spirituels, il y a des Neshamot qui sont plus du Shema, il y a des Neshamot qui sont plus du Shemban. À quoi ça correspond? Évidemment que pour créer des Neshamot, il y a forcément une partie masculine, une partie féminine. Si dans ces mondes-ci, pour donner des enfants, eh bien il y a un homme et une femme, dans les mondes spirituels, pareil, il y a l'union entre le masculin du divin et le féminin du divin. Le masculin du divin, c'est ce qu'on appelle Zeir Anpin, qui sont, rapidement, les attributs divins émotionnels. Donc, dans les sphirotes, il y a 10 sphirotes, les 3 capacités intellectuelles, Chochma Bina Da'at, et les 6 capacités émotionnelles, Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod, et la Malchut. La partie masculine, c'est le Zeir Anpin, les émotions, ce qui donne, comme l'homme qui donne, et la féminité, la Malchut, celle qui reçoit, comme la femme qui reçoit l'influence du mari. Eh bien, dans cette union entre le masculin du divin et le féminin du divin, ça donne une Neshama. Maintenant, si la Neshama elle est plus impactée par la partie masculine, elle aura une nature masculine. Donc, ce qu'on appelle une neshama du Shem Ma. Si elle est plus impactée par le rôle féminin de la Malchut, elle sera plutôt à connotation féminine, donc appelée neshama du Shem Ban. Donc, quand on parle d'union des neshamot, on parle d'union d'une neshama qui est de nature Shem Ma, masculine, avec une neshama qui est de nature Shem Ban, féminine. Et donc, évidemment que cette union de Neshamot vont produire une influence divine. Maintenant, ces différentes natures s'expriment aussi en fonction de leur bitoul. Exactement. Le Rabbi Rayatz, dans un Mahamar, il explique que la différence entre des Neshamot du Shem Ma et les Neshamot du Shem Ban, donc niveau Ma et niveau Ban, c'est leur niveau de Bitoul. Dans la Chassidut, on explique qu'il y a deux niveaux de Bitoul, globalement parlant. Il y a ce qu'on appelle Bitoul Bimtsiout et Bitoul Ayesh. Bitoul Bimtsiout, c'est que la personne n'a même plus d'existence propre, elle est totalement annulée à Kadosh Baruch Hu, au point que c'est pas une entité qui existe, qui est soumise à Dieu, c'est une entité qui ne fait qu'un avec Dieu. Ça, c'est le Neshamot Ma, du niveau Ma. Exactement, c'est ce qu'on dit Moshe Aaron Nachnouma, exactement. Et les Neshamot du Shemban, ce sont des Neshamot qui servent Dieu par Bitul Hayesh. Ça veut dire qu'elles ont une existence à part entière, mais cette existence, elle est annulée à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de volonté propre, toute leur volonté sont orientées vers Hachem. Et donc, c'est ça la différence. Donc, on voit que les Neshamot du Shemba ont une supériorité par rapport aux Neshamot du Shemban. Les Shemba, elles sont totalement annulées à Kadosh Baruch Hu, n'ont même plus d'existence propre. Alors que les Shemban, elles ont une existence à part entière, mais qui est soumise à Dieu. Très bien. Au Kayadoua, comme c'est connu, ben Neshamot à Avot, dans les Neshamot de nos patriarches, des Avraham, Echad et Avraham, qu'Avraham qui était unique, ou Prinatma,
Avraham, lui, sa neshama, est du niveau du ma, qui est nirmaz beshmo, chez kolel ou ma. Comme on voit que Avraham, c'est Ever Ma. C'est un membre du ma. Ça veut dire que, on voit même dans son nom, que sa neshama était de nature ma. Sarah, sa femme, était du Shem Ban. Parce qu'on sait très bien que le ma, c'est lui qui va être metaken, et le ban, c'est celui qui va subir le tikkun, la réparation. Comme on sait très bien que la relation entre l'homme et la femme, l'homme donne, et la femme reçoit. Donc là, Avraham, il avait le rôle du Shem Ma, et Sarah avait le rôle du Shem Ban. Et donc quand ils s'unissent, Avraham et Sarah, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la neshama de Avraham et la neshama de Sarah s'unissent, Aïta oledet neshamot agerim, c'est comme ça que naissent les âmes des futurs convertis. Comment les âmes des futurs convertis sont, entre guillemets, créées? Par l'union entre l'âme d'Avraham et l'âme de Sarah. Comme c'est marqué dans le verset, les âmes qu'ils ont créées à Haran. Que dit Rashi? Que Avraham, il influençait les hommes, et Sarah influençait les femmes, et qu'en réalité, Avraham et Sarah influençaient leur entourage pour pouvoir croire en un seul Dieu et rentrer dans le monothéisme. Maintenant, ça, c'était dans ce monde concret, mais dans le monde spirituel, et là, on va rentrer dans le rabbi dans les notes, il dit allez voir Mamar d'Admorazaken. Alors, juste, on va le voir rapidement. Là-bas, l'Admorazaken explique le processus, comment les âmes des convertis sont produites. On va pas regarder vraiment dans les détails, mais là-bas il nous dit que au même titre que toutes les neshamot s'unissent, mais les neshama masculine et les neshama féminine, et ben la neshama de Avraham et la neshama de Sarah, elles aussi elles s'unissent. Maintenant Avraham, étant donné qu'il est d'une stature spirituelle qui est extrêmement élevée, qu'on appelle, qui fait partie de la Merkava, comme c'est expliqué dans le Tanya, c'était un être qui n'avait même plus de volonté propre, il était totalement soumis à Kadosh Baruch Hu, au point, comme c'est expliqué dans les commentateurs, que lors de la Kedat Yitzhak, lorsqu'il a voulu tuer son fils, qui n'était pas la volonté de Dieu, que Dieu les versé, il a envoyé sa main. Ça n'a pas de sens de dire qu'il a envoyé sa main. Il a pris le couteau. Pourquoi envoyer sa main? Les commentateurs expliquent, parce que son corps, de lui-même, ne voulait pas prendre le couteau. Parce que son corps était soumis à Kadosh Baruch Hu. Le corps savait qu'il fallait pas faire la Kedah. Donc comme lui voulait, il a forcé son corps à vouloir faire. Donc il a envoyé sa main, ce que sa main ne voulait pas faire. Parce qu'il était tellement soumis à Kadosh Baruch Hu que le corps lui-même savait qu'il ne fallait pas tuer Yitzhak. Alors, l'Admorazaken nous explique qu'en réalité, comment un goy peut-il, à un moment donné, avoir cette idée de se convertir? Et donc, l'Admorazaken nous dit, au Bioradvarim Minanorim, on voit que l'âme d'un converti, qu'il souhaite se convertir et se circoncire, Ba'et Minaichim Velo Bisman Kodem. À un moment donné, il a envie. Pourquoi pas avant? Chez Zéuitorut Khadasha Mineroi Khadash, c'est un réveil, un nouveau réveil, qui provient d'un nouvel esprit, qui se crée dans son corps. Comment se crée ce nouvel esprit dans son corps qu'il a envie de se convertir? C'est un esprit divin qui provient de la sainteté, qui est produit par l'union entre Avraham et Sarah. Et étant donné que la neshama d'Avraham est une neshama qui est extrêmement élevée, qui est totalement soumise au divin, donc il est évident que le corps d'un non-juif est tout à fait incapable de pouvoir supporter un dévoilement de l'amour qu'Avraham avait pour Akadosh Baruch Hu. Tellement que l'amour qu'Avraham pour Akadosh Baruch Hu, il est tellement puissant, que la stature spirituelle d'Avraham Avinu est tellement grande, que aucun corps d'un goy n'est capable de supporter ça. C'est pour cette raison que la neshama d'Avraham va s'unir avec la neshama de Sarah, qui va faire en sorte de faire la gestation, que l'union entre Avraham et Sarah va faire une gestation dans la neshama de Sarah, qui est la féminité, pour pouvoir justement prendre le temps de filtrer toute l'influence divine produite par l'âme d'Avraham et faire en sorte de donner naissance à un esprit divin qui va donner envie à ce non-juif de se convertir. Ouais. Ok. Ve'av Shamur Razal, même si nous disent le maître, on est dans le crochet. Avraham Megayer est Anashim, Sarah Megayeret est Anashim, même si c'est vrai qu'on dit qu'Avraham il convertissait les hommes et Sarah convertissait les femmes, donc si on dit ça, comment peut-on dire que les âmes des convertis proviennent d'Avraham et Sarah? Ben non, Avraham s'occupe des hommes et Sarah s'occupe des femmes. Si tu me dis que les âmes de tous les convertis, c'est-à-dire y compris hommes, y compris femmes, proviennent de l'union entre Avraham et Sarah, donc comment comprendre l'enseignement de nos maîtres que Avraham s'occupe des hommes et Sarah s'occupe des femmes? Non, Avraham et Sarah s'occupent des deux, puisque toutes les âmes de tous les convertis, que ce soit hommes ou femmes, sont produites par l'union de Avraham et Sarah.
Alors, le rabbi nous dit, mais comme ouvan, chez le det neshamot agirim aital yidei ichud des neshamot Avram Vesara. En réalité, la naissance des âmes des convertis relève de l'union entre les âmes d'Avram et Sarah. Verak chez neshamot anashim chez yechim etam Avraham, ve neshamot anashim et Sarah. Seulement les âmes des hommes est plus liées à Avraham et les âmes des femmes est plus liées à Sarah. Très bien. Val dererze Yitzhak virivka et Mauban. Il en est de même pour Yitzhak et Rivka, qui sont les représentants du Shemma et du Shemban. Et ça, c'est une notion qui est longuement expliquée dans les Mamarim, une sikha du Rabbi, le dernier qui nous Shluchim. Le Rabbi, il fait une sikha, où il explique longuement la notion du mariage d'Yitzhak et Rivka, qui est un sujet que la Torah en parle beaucoup. Ok, mais voir Barucha comme expliqué longuement. Binyan chez Sipur Hashidur de Yitzhak et Rivka, mais c'est pas Torah Barichut. Vekama Goufet Torah l'unitno et la Bermiza. On voit bien que dans Parashat Chaye Sarah, on parle longuement du Shidur entre Yitzhak et Rivka. La fameuse question, comment on peut raconter autant des péripéties d'un esclave non-juif, alors que des halachot, on l'en déduit que de façon allusive dans la Torah. Là, normalement, la Torah est un livre des mitzvot. Donc, des fois, on a des mitzvot qui ne sont pas dit explicitement, alors que l'histoire des péripéties d'Eliezer se répétait 2 fois. La Torah la raconte, et quand Eliezer répète à Bethuel. Comment c'est possible? On explique, parce qu'en réalité, toute cette histoire, les fichiers Yichud, Yitzhak et Rivka, ou Yichud Ma'uban Beneshamat HaKlaliot. Parce que Yitzhak et Rivka sont le prototype, sont les symboles de l'union entre le Shema et le Shemban. Yitzhak, c'est qui? C'est le fils d'Abraham, qui est né d'un père circoncis, qui s'est circoncis au 8e jour, et qui a été complètement donné pour Dieu en sacrifice. Donc ça veut dire le niveau le plus élevé de la Kedusha. Rivka, c'est qui? Elle était en dehors d'Eretz Israël, dans une famille la plus pourrie qui puisse exister. Donc le niveau le plus bas. Et donc en réalité, le mariage entre Yitzhak et Rivka, c'est cette idée d'union des opposés. Cette idée de faire unir le niveau le plus élevé avec les niveaux les plus bas. Donc en réalité, comme l'explique là-bas le rabbi de la Sikha, c'est le début du don de la Torah. Le don de la Torah, quand est-ce qu'il a commencé? Matan Torah, c'est quoi? C'est le dévoilement du divin sur terre. Quand est-ce qu'a commencé le dévoilement du divin sur terre pour transformer le monde? Lors du mariage de Yitzhak et Rivka. Donc c'est tout à fait normal qu'étant donné que le processus du don de la Torah a commencé lors du mariage de Yitzhak et Rivka, que la Torah en parle beaucoup. Parce que Yitzhak et Rivka sont les représentants du Shemma qui va influencer le Shemban. Et donc cette union-là, et ensuite se retrouve aussi dans toutes les autres Neshamot, jusqu'à même lorsque chacun d'entre nous on étudie la Torah et on pratique les mitzvot, on fait l'union entre le Shemma et le Shemban. Le Shemma, l'étude de la Torah. Le Shemban, la pratique des mitzvot. Le Shema, c'est le spirituel, donc l'étude de la Torah. Le Shemban, c'est le matériel, la pratique des mitzvot qui est liée au matériel. Il en est de même pour Yaakov et ses femmes. Et pareil pour les tribus. Qu'aurait été chacun d'entre nous par nos efforts de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. Et en particulier dans ce qu'on appelle avodat abirurim, qui consiste à utiliser des choses matérielles et de les orienter de l'idivin, ou de faire en sorte que toute chose matérielle de tous nos besoins physiques soient orientées pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ça consiste en l'union entre le Shema et le Shemban. Qu'est-ce que le Rabbi vient nous expliquer dans ce premier paragraphe? La première Iloula. La première catégorie d'Iloula, c'est ce qu'on appelle une Iloula spirituelle. Un mariage spirituel, une union de Neshamot. Il n'y a pas de matériel ici. C'est l'union de Neshamot, c'est l'union du Shema et du Shemban, qui peut aussi se retrouver dans notre avodat Hashem, toujours dans le spirituel, entre l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Donc ça, c'est la première catégorie des Iloula, qui consiste à l'union des Neshamot dans les mondes spirituels. Très bien. Ve'ilula abed, c'est quoi la deuxième Iloula? Obeiru dachar venukva leimata, qui consiste en l'union entre l'homme et sa femme ici-bas. D'amour à Razak, car disent nos maîtres, lorsque un homme et sa femme sont méritants, alors la Shrina réside parmi eux. Comme c'est marqué dans ma Maseret Sota, Ish, il y a un Yud, Isha, il y a un He. Lorsque, ils sont méritants, il y a le Yud, il y a le nom de Dieu qui se dévoile parmi eux. S'ils ne sont pas méritants, Dieu s'enlève de leur couple, il reste que Esh. Et donc c'est le feu, c'est de suite. Les gars, Ish, Isha, car même l'homme et la femme sont le Shemma
et le Shemban. L'homme, c'est le Shemma, et la femme, c'est le Shemban. L'homme, c'est plus le spirituel, la femme, c'est plus le matériel. L'homme, c'est celui qui va influencer, la femme, celle qui va récupérer cette influence pour la concrétiser de façon beaucoup plus pragmatique. Et lorsqu'on reçoit l'influence d'en haut, comme chez Katouv et Varechotam Elokim Gomer, Pérouvou, que lorsqu'on reçoit l'influence de Dieu, alors l'union entre un homme et sa femme donne naissance à un enfant. Winyanaulda, c'est l'idée de naissance, Gilui Koach HaEnsof, qui est le dévoilement de la capacité infinie. C'est dans un mamar du Tzemar Tzedek, sur Shavuot. Là-bas, le Tzemar Tzedek qui rapporte un enseignement de nos maîtres, la fameuse histoire qui est connue d'une reine qui allait voir Rabbi Yossé et qui lui a posé la question, Dieu il a créé le monde en combien de temps? Il a créé le monde en 6 jours. Très bien. Mais depuis la création, qu'est-ce qu'il fait? Répond de Rabbi Yossé, mais avec Zivugim, il fait des mariages. L'occupation de Dieu au quotidien, c'est de faire des mariages. Maintenant, c'est Marc Sédek dans le Mamar, il pose la question, mais on voit tous les jours de la Tfila, c'est marqué ce que fait Dieu. Mechadesh becham tamin, c'est Bereshit. Dieu, il renouvelle la création. Alors, pour quelle raison Rabbi Yossé il trouve une réponse farfelue que ce que fait Dieu tous les jours, c'est de faire des mariages, alors qu'on a explicitement dans la Tfila tous les jours que Dieu renouvelle la création? C'est la même chose. Quoi? C'est la même chose. Alors justement, le Tzemar Tzedek qui dit que c'est pas vraiment la même chose. C'est pas vraiment la même chose. La différence entre les deux, c'est que lorsque Dieu a créé le monde, la question de la reine, c'est qu'est-ce que fait Dieu aujourd'hui qui est similaire à la création du monde. Quand Dieu renouvelle la création, il crée pas quelque chose à partir de rien. Le Tzemar Tzedek qui donne l'exemple que quand Dieu les mechadesh becham tamin b'seberishit, c'est comme quelqu'un qui n'a pas mangé pendant longtemps. Il est complètement affamé, il a 2 doigts de mourir et il mange. Ça va lui permettre de survivre, de subsister. Eh bien, en réalité, lorsque Dieu renouvelle le monde, eh bien, c'est pas comme si qu'il le créait, c'est qu'il lui permet de continuer à vivre. Alors que, lorsque Dieu a créé le monde, c'était Yesh Me'ayin. C'est ex nihilo, c'est l'existant à partir du néant. Donc la question de la reine, c'est qu'est-ce que fait Dieu aujourd'hui qui est identique à la création du monde? Réponse, avoir des enfants. Quand Rabbi Yossé lui dit, mais avec Zevugim, c'est le mariage, en réalité, c'est dans l'optique d'avoir des enfants. Parce que lorsqu'un homme et une femme s'unissent, eh bien, c'est un semblant de Yeshmein. C'est un semblant de création à partir de rien. Parce que l'union, c'est une semence avec un ovocyte, mais c'est considéré comme étant insignifiant par rapport à ce qui va être produit. Donc, en réalité, qu'est-ce qui est similaire à la création du monde? C'est avoir un enfant. Surtout que, comme s'expliquait longuement en Chassidut, qu'en réalité, même un homme en bonne santé et une femme en bonne santé et qui s'unissent ne donnent pas forcément des enfants. Il faut qu'il y ait l'action de Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, le fait qu'un homme et une femme s'unissent et que ça produit un enfant, c'est qu'il y a Dieu qui a intervenu, c'est ça qu'il dit ici le rabbi. Et grâce à une influence d'en haut, que Dieu a béni. Alors, vous, l'acte physique seulement ne suffit pas. On voit bien malheureusement qu'il y a des personnes qui, physiquement, tout va bien, ils n'ont pas de problème et malheureusement, ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Parce que ça attend l'aide de Dieu. Peut-être qu'il faut faire un kéli, il faut faire certaines choses spirituelles, etc. Mais en tous les cas, il faut forcément l'aide de Dieu pour que l'enfant puisse naître. Et donc, c'est ça l'idée. Gilui Koach HaEnsof, c'est ce dévoilement de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, le rabbi est en train de nous expliquer qu'en réalité, à travers l'union entre un homme et une femme, on produit l'infini. Gilui Koach HaEnsof, Agam Shezeu Zivu Gashmi, même si en réalité, ça reste un acte physique, qui est incomparable à l'union entre des neshamot. L'union des neshamot, c'est une union spirituelle, c'est puissant, c'est divin. Là, on parle d'un acte physique, corporel. Ces mêmes neshamot qui, dans leur source, s'unissaient, elles aussi s'unissent ici-bas. C'est les mêmes neshamot. L'union qu'elles avaient avant, eh bien, elles vont reproduire la même union à travers le corps ici-bas. Comme c'est marqué comme c'est expliqué longuement dans un mahamar du Rabbi Rashab, il y a une simchat anisuin qui nous explique la joie d'un mariage. Chez simcha gdola, qui est une joie énorme.
Al derer simchato shel Rashbi shi simcha gdola, à l'image de la joie de Rabbi Shimon bar Yochai, qui est une joie énorme. Alors maintenant, on va regarder justement le fameux mamar de l'Admor HaZaken. Rapidement, très intéressant ce qu'il dit. Il est tout court, mais on va regarder juste le début, qui nous explique pour quelle raison le mariage, dans le peuple juif, même dans tout, c'est une joie exceptionnelle, le mariage, c'est une joie énorme. Il nous explique pourquoi. Parce qu'en réalité, la joie entre un homme et une femme, entre un mari et la mariée, c'est parce qu'au départ, c'était des êtres différents, séparés, et ils se sont rapprochés. Mais si on se suffit uniquement de dire que c'était des personnes qui étaient éloignées et qui se sont rapprochées, ce n'est pas suffisant pour expliquer la grande joie, le grand plaisir du mariage. Si en réalité, avant qu'ils soient des personnes distinctes et séparées qui ne se connaissaient pas, en réalité, au préalable, elles étaient proches et unies. Comme que moi, Adam, qui n'a pas vu son ami, son être cher, véritable, pendant une longue période. Lorsqu'il le retrouve, alors cet amour, il brûle, il a une joie énorme. Mais si il n'était pas séparé pendant cette longue période, cette joie de le retrouver, cet amour-là ne serait pas aussi grand. Mais cet amour-là, ce grand plaisir, il est proportionnel par rapport à l'union qu'ils avaient avant de se séparer. Ça veut dire qu'en réalité, l'amour des retrouvailles est dépendant de la séparation qu'il y avait d'avant. Mais cet amour-là, il est aussi dépendant qu'avant cette séparation, il y avait une très grande union qui existait. Très bien. Parce que si l'union était tellement forte, alors la séparation qu'ils ont connue par la suite, elle a créé une amertume profonde, une grande tristesse. Et en fonction de l'intensité de l'amour qu'ils avaient au préalable, ainsi sera la grande joie et l'amour qu'ils auront par la suite en se retrouvant. Eh bien, c'est exactement pareil la joie entre un homme et sa femme lorsqu'ils se marient. Que ces neshamot-là, au départ, ils n'étaient pas dans un corps. Au départ, c'était une seule et même neshama. Au point qu'on dit 40 jours avant la conception que tel sera marié avec un tel. Au départ, elles étaient totalement unies spirituellement parlant. Une union totale et parfaite. Mais lorsque les neshamot sont descendus dans des corps différents, et qui sont restés pendant longtemps, la plupart une vingtaine d'années, pendant une vingtaine d'années, ils ne se connaissaient pas. Donc lorsqu'ils se retrouvent au moment du mariage sous la choupa, même si a priori cela n'est que des retrouvailles, qu'une union, une proximité, qui découle d'un éloignement, étant donné qu'au départ, c'était une seule et même neshama, donc l'amour, il est grandiose. Donc en réalité, le plaisir et le grand amour qui existe dans un mariage, c'est parce que ce sont des retrouvailles de deux neshamot qui en réalité au départ ne formaient qu'une seule qui était d'une union parfaite. Et qu'ensuite on les a séparés, que pendant une vingtaine d'années, ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais vus, et qu'en fin de compte, ils se retrouvent. Et là, ça crée un plaisir qui est exceptionnel, qui est grandiose, parce que c'est pas uniquement des retrouvailles de quelqu'un que je connaissais bien, c'est des retrouvailles de nous-mêmes. Ça veut dire que pendant une vingtaine d'années, on n'était pas nous-mêmes. C'est ce qu'il dit ici le rabbi. Avant le mariage, nikra, pas la goufa, un corps, une moitié de corps. On n'était pas un être entier. Donc la joie exceptionnelle lors du mariage, c'est parce qu'en réalité, on se retrouve. Comme des personnes, chez leur Raouzé et Zmanarav, on reprend dans le Mamar. Comme des personnes qui ne sont pas vues pendant une longue période. Lorsqu'ils se retrouvent, ils ont une joie énorme. Il en est de même lors de l'union entre un homme et sa femme. Ils se retrouvent, ils s'unissent jusqu'à qu'ils deviennent un seul et même corps. Aliédé Oulda, en faisant un enfant. Dans un corps, on a une partie de l'homme, une partie de la femme, qui est le corps de l'enfant. Qui est une production, Gilou Koach Haïnsam, qui est une production du dévoilement de la lumière infinie d'Akadosh Baruch. Et Kevan Deichudze ou Acharea Richouk, étant donné que cette union n'est qu'après un éloignement, la reine Smechim Simcha Gdola, alors c'est une joie exceptionnelle. Donc, ici, le rabbi nous a expliqué le deuxième mariage, qui consiste en l'union entre un homme
et sa femme, que cette union-là crée une joie énorme, puisque c'est après un éloignement. Néanmoins, ça reste une union physique. À la différence du premier mariage, qui était une union spirituelle entre deux hommes. Donc là, on a les deux premiers niveaux de mariage. Donc ça, c'est le deuxième niveau de mariage. On a le troisième niveau. Et là, c'est très très intéressant. La troisième Iloula, le troisième mariage, c'est lors de la résurrection des morts. La résurrection des morts aura lieu après la période des temps messianiques. Comme c'est connu qu'il y aura deux périodes lors de la venue du Mashiach. Yemot HaMashiach, le temps messianique, donc après la venue du Mashiach. Et Vetriat HaMitim et la résurrection. C'est pas du tout la même période. On explique que même après que Mashiach soit venu, on vivra longtemps, mais la mort existera toujours. La mort existera toujours après la résurrection, après la venue du Mashiach. Dal Yemot HaMashiach Amrou, parce qu'à propos des temps messianiques, qu'est-ce qu'il est dit? En be'onala mazel et Yemot HaMashiach et les shibud malchut bilvad. C'est ce que nous dit le Rambam, que la seule différence qui existe entre notre vie, notre monde aujourd'hui et les temps messianiques, c'est l'assujettissement, l'asservissement aux nations. Mais que là, Dieu, il effacera l'esprit d'impureté de la terre. Lorsque Mashiach viendra, il n'y aura plus d'impureté sur la terre, il n'y aura plus de mal. Et donc, et donc là, on pourra accomplir les mitzvot pleinement. Comme on dit dans Moussaf, que là-bas on fera devant toi les mitzvot tels que tu le souhaites. Parce qu'en réalité aujourd'hui, on n'accomplit pas les mitzvot de ce que Dieu veut vraiment. On ne fait pas vraiment les mitzvot à 100%. Non pas parce qu'il nous en manque, mais même les mitzvot qu'on accomplit aujourd'hui, par exemple les tzilim, eh bien on les accomplira après la venue du Mashiach de la véritable façon, alors qu'aujourd'hui c'est pas totalement la véritable façon. Des bekabanot ketchiv. Pourquoi? Par exemple, dans les korbanot, qu'est-ce qui est marqué? Adam qui akriv mikem. Un homme qui approchera de lui-même. Donc, c'est-à-dire que lorsque, c'est la fameuse explication dans Zaken de l'écouter Torah, que lorsqu'on offre un sacrifice, on s'offre nous-mêmes. Adam qui akriv mikem. De vous-même, vous allez offrir les sacrifices. Un homme, il s'offre lorsqu'il offre un korban. Obiyamot HaMashiach, chez Prinat Adam Bishlimut. Lorsque Mashiach viendra, l'homme, il sera complet. Kesimcha yitzirecha, began eden mikedem. Comme je t'ai installé, comme quand ton créateur t'a installé dans les Gan Eden, Mikedem, avant. On retrouvera tel qu'on était avant, dans le Gan Eden, avant la faute. Mais depuis qu'il y a eu la faute d'Adam et Chava, eh bien, il y a un mélange du bien et du mal, il y a eu notre âme animale, il y a notre Yetzirah, il y a nos désirs, il y a nos envies, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas tel que Dieu avait prévu qu'on soit au départ. Adam a riché en avant la faute. Mais lorsque Mashiach viendra, et le mal sera éradiqué, on redeviendra l'homme véritable que Dieu avait voulu qu'on soit. C'est-à-dire, sans mal, sans envie de faire le mal. Et puisque là, on sera le véritable homme, alors on offrira les véritables sacrifices. Puisque les corbanotes dépendent de l'homme. C'est l'homme qui doit offrir, et l'homme, il doit offrir de lui-même. Mais tant qu'on n'est pas le vrai homme, les sacrifices qu'on offre ne sont pas les vrais sacrifices. Les mitzvot doivent être accomplis par un homme. Mais l'homme qu'on est aujourd'hui n'est pas le vrai homme. Donc les mitzvot qu'on accomplit ne sont pas les vrais mitzvot. De même aussi que les mitzvot seront totales. Dans la note, il dit d'aller voir entre autres, un mamar du Rabbi Maharash. Là-bas, le Rabbi Maharash, il explique que quand Mashiach viendra, on dira, c'est marqué dans un verset, que Dieu fera disparaître le cœur de pierre et nous donnera un cœur de chair. C'est quoi un cœur de pierre? La pierre, c'est statique, ça bouge pas. On voit pas vraiment une quelconque trace de vie dans la pierre. Alors que dans la chair, c'est malléable. On voit bien que ça bouge, on voit bien qu'il y a un mouvement qui est possible, alors que la pierre, non. Eh bien, en réalité, avant la venue du Mashiach, on a ce Yitzhara qui nous pousse à faire le mal, qui nous pousse à avoir envie de faire le contraire de la volonté de Dieu. Même si au départ, lorsque le Yitzhara nous séduit, c'était pas son projet. Le projet du Yitzhara, c'est de nous séduire, mais que, en fin de compte, on ne l'écoute pas. Le Yitzhara ne fait que la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le problème, c'est que, et là-bas, le Rabbi Maharash, c'est quand même des mots qu'on voit rarement dans des mamarim des Rebbeim. Là-bas, le Rabbi Maharash, il dit, mais la plupart, c'est fou d'avoir parlé de ça.
Et donc, en réalité, même si le Yetzer Hara, il pourrait se dire, je vais aller les inciter, mais il y a certaines personnes qui vont surmonter l'épreuve et ne pas m'écouter, oui, mais tu as plus perdu que gagné. Puisque la majorité, malheureusement, succombe à tes tentations. Et donc, en réalité, le Yetzer Hara lui-même, il va être modifié quand Mashiach va venir. Quand Mashiach va venir, le Yetzer Hara lui-même, il va ne plus être celui qui va inciter les gens à fauter, mais il va juste être là pour séduire, mais sans jamais être écouté, puisque le mal n'existera plus. Donc, dans le Mamar, c'est intéressant, parce que dans le Mamar de Rabbi Maharash, il ne dit pas qu'on aura plus le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara existera, parce qu'il aura le rôle à jouer, mais on ne va plus l'écouter. Donc, en réalité, le Yetzer Hara, il va véritablement accomplir son rôle. Aujourd'hui, malheureusement, il n'accomplit pas vraiment son rôle. Son rôle est juste de nous séduire, et pas de nous faire fauter. Malheureusement, on l'écoute. Et donc, même lui, il n'est pas parfait. C'est pas le vrai Yetzer Hara. Comme nous, n'est pas le vrai homme. Et donc, quand Mashiach vient venir, eh bien, tout deviendra ce qu'il était censé être, y compris les animaux. Si déjà le mal, il va être éradiqué, il y aura plus de touma, il y aura plus d'impureté, il y aura plus de shlosh klipot atmot, les 3 klipot totalement impurs. Donc, même les animaux qui sont cachers, aujourd'hui, quand Mashiach va venir, ils atteindront un niveau de pureté qui sera encore beaucoup plus grand. Parce que si déjà le mal sera éradiqué, alors la pureté elle-même sera d'autant plus grande. Donc quand Dieu nous a demandé d'offrir des sacrifices, aujourd'hui, imaginons à l'époque du Beit HaMikdash où on offrait des sacrifices, ce ne sont pas les mêmes niveaux de sacrifices qu'on offrira quand Mashiach va venir, où il n'y aura plus de mal, et même les animaux atteindront un niveau qui sera beaucoup plus grand. Très bien. Et donc, tout ça, c'est pour expliquer la grandeur des temps messianiques. Mais ce n'est que la première période. Il y a la deuxième période. Mais Kalmakom, malgré toutes ces grandeurs-là, Ariyu Goufim, Shivaldum et AVM, on aura le même corps qu'aujourd'hui. Donc on aura des corps qui sont nés par une relation conjugale entre un homme et sa femme. Et alors Betava Gaishmit Chivit, qu'elle s'est faite forcément avec un désir. Comme c'est marqué dans la Gemara, des en kishu les dates. Un homme ne peut faire d'acte que s'il y a le plaisir. Physiquement parlant, un homme ne peut faire d'acte, ne peut aller avec sa femme que s'il y a eu un désir, que s'il y a un plaisir. Sinon, physiquement, c'est pas possible. Même s'il est vrai, parce que s'il y aura plus de mal, donc on pourrait séduire, il y aura plus de désir. Il y aura, certes, la relation conjugale sera faite non plus pour se faire plaisir, mais c'est pas du mal. Hein. Dans le Tanya, l'Admor Zaken, à la fin du Perek Bet, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'en réalité, lors de la conception, les parents ont un rôle essentiel parce que les pensées qu'ils ont lors de l'acte vont faire dépendre, non pas de l'âme, parce que l'âme, elle est kadosh de l'enfant, mais vont faire dépendre les habits de l'âme. Et les habits de l'âme, c'est ce qui va donner la force à l'enfant de pouvoir surmonter son Yetzer Hara ou pas. C'est pour cette raison, dans certains textes, on dit que même un enfant pourra aller se plaindre à ses parents que s'il a du mal à vaincre son Yetzer Hara. Parce que peut-être que ses parents n'ont pas eu les kavanotes qu'il fallait lors de la conception. Parce qu'en réalité, les kavanotes, si on a une bonne kavana, on permet de créer des habits solides pour la neshama, pour pouvoir surmonter les kavanotes. C'est de pouvoir faire le mitzvah, ichud shrina vekut shaberichu, ichud shema vaye, ichud shema veshemban, ichud zeiran pin venugva. C'est-à-dire avoir un enfant qui, on sait que le rabbi, lors du jour de son mariage, il étudiait un texte toute la journée. C'est le Reshit Rochma. Le Reshit Rochma, c'est l'un des élèves du Rabbi Moshe Cordovero. Et dans le Shar HaKdusha, les 2 derniers chapitres, l'avant-dernier chapitre, il parle de la sainteté de la relation conjugale, la sainteté. Et le dernier chapitre, il parle de la gravité des Zera Levatala, des pertes de semences. Et dans le chapitre de la sainteté de la relation conjugale, il dit là-bas, clairement, qu'aller avec sa femme, c'est d'une sainteté, il donne l'exemple de mettre les tefilines. C'est un niveau de spiritualité qui est grandiose, à partir du moment que c'est fait correctement, al-pi halacha, avec les pensées qu'il faut. Mais c'est un niveau de divinité qui se dévoile, qu'on voit. Il y a la lumière infinie de Dieu qui se dévoile. La lumière infinie de Dieu se dévoile au moment de l'union entre un homme et sa femme. Et que si on a les pensées qu'il faut, il y a un dévoilement de divinité qui est exceptionnel. Mais ça dépend des pensées qu'on a au moment de l'union.
Très bien. Très bien. Même si lorsque Mashiach viendra, il n'y aura plus de désir matériel et grossier. Mais comme Chitava Veratzon Chivi, ça restera quand même une volonté naturelle. Comme Adam Arishon avant de fauter. Adam Arishon avant de fauter, il n'avait pas le désir d'aller avec Rava, n'était pas un désir charnel. C'était juste un besoin physique. Mais ce besoin physique, il était orienté pour faire la volonté de Dieu. C'est un désir spirituel. Je vais avec ma femme pour assouvir un désir spirituel de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On peut expliquer cela comment? Comme c'est expliqué dans le Tanya, même aujourd'hui, je ne connais pas encore dans les temps messianiques, où l'obscurité est doublement opaque, comme la Mourazaken explique longuement le Tanya, qu'on peut manger aujourd'hui. Les Shem Shamaim, je ne mange pas pour me faire kiffer, je ne mange pas forcément pour être en bonne santé, je mange pour avoir les forces d'étude la Torah, pour prier, pour pouvoir aller travailler, avoir de l'argent pour donner Nasdaka, etc. Et pas uniquement assouvir un désir, ou pour les besoins du corps. Même si il mange non pas par faim, et ne pas rester affamé, ou quand une personne est fatiguée, il va dormir. Mais comme Kavanato Bechol, les Shem Shamaim, même aujourd'hui on peut servir Dieu si on fait les efforts nécessaires, on peut servir Dieu les Shem Shamaim. On mange pour servir à Kadosh Baruch Hu, on travaille pour servir à Kadosh Baruch Hu, on va dormir pour servir à Kadosh Baruch Hu, etc. Donc, comme le Rambam explique longuement de la Choddeot, qu'avoir un corps en bonne santé fait partie de notre devoir envers Dieu. Bien manger, bien dormir, faire du sport, etc., fait partie de notre devoir envers Dieu, parce qu'on peut orienter tout ça pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et si déjà aujourd'hui, on peut servir Dieu, on peut manger, boire, dormir, travailler, faire du sport, les Shem Shamaim, à plus forte raison Bekal Vachomer, Shilatidlavo, à plus forte raison lorsque Mashiach viendra, Yokol, Sarka Agouf, les Shem Shamaim Bilvad. Tous nos besoins physiques seront uniquement orientés pour Dieu. Parce que là, l'homme sera complet. On n'aura plus de désir de faire le mal. Le mal n'existera même plus. Donc il est évident qu'on mangera, on boira, on travaillera, on ira avec notre femme uniquement pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et de là, qu'est-ce qu'on comprend? Que même si, lorsque Mashiach viendra, on atteindra un niveau exceptionnel, il en reste néanmoins que cette période des temps messianiques est similaire au deuxième mariage. Parce que notre corps qu'on aura, notre corps sera les conséquences d'une union entre un homme et sa femme avec un désir physique. Et donc même si le mal ne sera pas là, le corps sera la conséquence d'un désir physique. Et donc on ne pourra pas parler d'un niveau divin le plus élevé qui puisse être. Donc, ça nécessite il y a un niveau encore plus grand que ça. C'est quoi le niveau plus grand? Résurrection. Omnam mitrat amitim. Mais lors de la résurrection, bilula à gimel. C'est le troisième mariage. Mais là, c'est le mariage entre l'âme et le corps. Yamdu nishamot begufim shiru betal triyatal Torah ve'or Torah. Là, le corps ne sera pas créé par la relation entre un homme et sa femme. Le corps sera créé par la rosée de la résurrection des morts. Le corps sera créé par Dieu lui-même, au même titre que la Neshama. Le corps qu'on aura lorsque Mashiach viendra ne sera la conséquence que la union entre l'homme et sa femme. Donc on sera du deuxième mariage. Mais le corps qu'on aura lors de la résurrection, c'est le troisième mariage. C'est un corps qu'on aura de Dieu lui-même. Même si, que même à cette période-là, on offrira les sacrifices comme Dieu le souhaite. Amour Razal. Nos maîtres nous disent, chez Moshe et Aaron et eux-mêmes, que même lors des temps messianiques, Moshe et Aaron seront déjà là. Comme c'est marqué dans les textes, que lorsque Mashiach viendra, les tzadikim reviendront pour assister à la nuit du Mashiach. Néanmoins, ils reviendront, mais pas d'un père et une mère. Vélo, mais avec un gashmim, pas d'un père et une mère physique. Même s'il est vrai, si on rentre dans les détails, mais concrètement, il y aura cet os-là.
il y aura cet os-là qui découle d'un homme et d'une femme. Comme c'est marqué dans le Midrash, dans le Midrash, là-bas on explique à propos du déluge, on rapporte que tout a été éradiqué, etc. Sauf le louz, lui, il n'est pas éradiqué. Cet os-là. Et il dit, ah bon, c'est vrai qu'il ne peut pas être éradiqué. Il dit, ramenez-moi un louz. Il a pris. Ils l'ont brûlé, il était intact. Ils l'ont jeté dans l'eau, il était intact. Ils l'ont mis sur un rocher. Ils ont pris un marteau. Ils ont frappé sur l'os. Le rocher s'est cassé, le marteau s'est cassé, mais l'os est resté intact. Pour dire que lui, justement, c'est lui, il sera éternel. Et c'est à partir de cet os-là que la résurrection se fera. Mais comme ça ramène les malins. Même si cet os-là, il découle de la relation entre un homme et sa femme, néanmoins, tout le reste du corps découlera de Dieu. On aura un corps saint et pur totalement. Parce que notre création proviendra de Dieu lui-même. Les malins filou Adam Arishon. On sera même supérieur à Adam Arishon. Comment c'est possible? Adam Arishon a été créé par Dieu lui-même. Lors de la résurrection, on sera créé par Dieu lui-même. Alors quelle est la différence? Pour quelle raison ici le Rabbi nous dit que lors de la résurrection, on sera créé par Dieu lui-même, on sera même supérieur à Adam Arishon avant la faute? Ben non, on sera pareil. Pourquoi supérieur? Le Rabbi nous expliquait. Même si Adam Arishon a été créé par Dieu lui-même, et même Chava, elle a été créée à partir d'Adam Arishon, de sa propre chair. Comme c'est marqué que Dieu a construit à partir de la côte. Mais néanmoins, même si Adam et Chava ont été créés par Dieu lui-même, Ayachet et Sadat. Par la suite, j'ai la faute de l'arbre de la connaissance. Et alors? Dans le monde dans lequel ils ont été créés, il existait le mal. Les clipotes, les forces du mal existaient. Seulement les clipotes, comme c'est expliqué dans les textes, elles étaient en dessous du monde. Les matam idalet olamot. Les clipotes, les forces du mal n'étaient pas dans le monde, elles étaient en dessous. Et quand Adam Arishon il a observé les clipotes, il a voulu observer ce qu'il y a là-bas. Eh bien, il a chuté de niveau. Il a voulu s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Et donc, il a chuté. Et donc, en réalité, on voit bien que même si Adam Arishon était créé à partir par Dieu lui-même, néanmoins dans le monde dans lequel il était créé, le mal existait. Et puisque le mal existait, donc même s'il était créé par Dieu lui-même, il était d'un niveau de création qui était apte à fauter par la suite. Donc moi je suis Rabbi Noazaken Beshem HaMalach, comme il dit la Noazaken au nom du Malach, c'est que le Malach c'est le fils du Maguid de Mezerich, Rabbi Avraham. Là-bas dans Torah Or, la Noazaken il rapporte l'explication qu'il donne à propos d'un verset qu'on parle de Yehuda, que juste après la faute, juste après avoir vendu Yosef, c'est marqué Vayet Ad Ish Adaloumi, il s'est séparé de ses frères pour aller voir un homme de Adaloum. Et là-bas, Rabbi Avraham HaMalach, il explique que lorsque Adam Arishon, il allait observer les forces du mal, c'est comme Yehuda qui s'est séparé de ses frères, qui s'est éloigné pour aller récupérer des étincelles divines chez Tamar. Où ça a donné naissance à Péretz et Céséra pour donner naissance à Mashiach. Et donc, en fait, Adam Arishon, il explique là-bas l'Admor Zaken, Adam Arishon, il avait ce projet-là, qu'en regardant les forces du mal, pour aller récupérer des étincelles qui se cachent là-bas. Seulement, Adam Arishon n'a pas réussi, il n'avait pas le niveau. Et le rabbi précédent, il dit ça dans une sikha, au nom de son père, le rabbi Rachab, c'est parce qu'Adam Arishon n'était pas un rabbi. Parce que seul un rabbi est capable, en observant un juif, de lui faire teshuva, de voir le mal, et de le réparer. Très bien. Alors que après, il y aura plein d'impuretés. Donc on voit qu'en réalité, c'est quoi le troisième mariage? C'est le mariage entre l'âme et le corps. Et ça, c'est le véritable mariage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'union entre les deux âmes, le premier mariage, c'est une union spirituelle. Donc en réalité, on ne dévoile pas l'essence même de Dieu. L'essence même de Dieu, elle est présente partout. Le fait qu'on unit une neshama avec une autre neshama, on ne dévoile pas encore la puissance infinie de Dieu. L'union entre un homme et sa femme physiquement, même s'il donne naissance à un enfant, étant donné que l'homme et la femme ont participé à cette naissance-là en mêlant leurs désirs,
ce n'est pas un dévoilement total de la lumière infinie de Dieu. Quand est-ce qu'on dévoile la lumière infinie de Dieu? Lors de la résurrection, où là on aura une âme dans un corps créé par Dieu. Ça veut dire que l'essence même de Dieu se dévoilera et dans l'âme et dans un corps physique. Au point même que c'est marqué dans la Chassidut que le corps influencera l'âme. Aujourd'hui, c'est notre âme qui influence le corps, spirituellement parlant. Mais après la résurrection, c'est le corps qui va influencer l'âme. Parce que le corps, il aura un niveau qui sera supérieur à l'âme elle-même, parce qu'on sait très bien que les niveaux les plus élevés se dévoilent dans les niveaux les plus bas. Kol agavoa agavoa beyoter, yored le mata mata beyoter. Très bien. Maintenant qu'on a expliqué les trois mariages, c'est ça la notion de Ilula des Rabbi Shimon Bar Yochai. Que la Ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de ses Stalkut, c'est à l'image de la troisième Ilula, c'est à l'image du Tret Amichim. Pourquoi? Des Rabbi Shimon Bar Yochai amar beyam Ilula shelo, parce que lors du jour de sa disparition, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit quelque chose. Dans le Zohar, c'est marqué, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Bechad ketira et katarnabe, d'une seule union, je vais m'attacher à lui. Il parle de Dieu, la brute. Obe achidabe, leitabe tavakat. Et moi, je vais m'unir d'un feu, et à lui, je vais m'attacher. Aïnou akilayon beatzmut umaot. Rabbi Shimon le jour de Saïloula, il a dit que son âme va s'unir avec Dieu d'une union parfaite dans l'essence même de Dieu. V'im shirze lemata. Et ça, Rabbi Shimon, il a fait dévoiler ici-bas l'union qu'il a obtenue avec Dieu le jour de ses Stalkut, il a dévoilé ici-bas. Comme le Rabbi va le dire après, que le jour de l'Estalkut d'un Tzadik, qu'il est Paul Yeshua de Bekerev Haaretz. Ça a des influences spirituelles, ça a des influences exceptionnelles ici-bas. Donc, étant donné que Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de Seïloula, sa Neshama est signée avec l'essence même de Dieu, ça a eu une influence ici-bas. Et là, il dit quoi le Rabbi? Achalié Deze, Tchela Chidlavo, au point que, grâce à cela, plus tard, Oledet neshamot chadashot shelo hayu klulot benishmat adam harishon afilu kodem achet. Que plus tard naîtra des neshamot, des nouvelles âmes qui n'étaient pas inclus dans l'âme d'Adam Harishon avant la faute. On sait très bien qu'Adam Harishon c'était une neshama klalit, c'était une âme générale. Quand lui avait toutes les neshamot de toutes les générations. Maintenant, la Dora Zaken explique là-bas dans le côté Torah, en se basant sur un verset qui dit que lors des temps messianiques, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et là-bas, il l'explique dans le Mahamar, en se basant sur l'écrit du Harizal, qu'en réalité, lors de la résurrection, eh bien, il y aura des nouvelles neshamot qui vont descendre, qui n'étaient pas inclus dans Adam Harishon. Ça veut dire qu'elles n'ont pas participé à la faute. Elles n'étaient pas dans Adam Harishon. Elles n'ont pas participé à la faute de l'art de la connaissance. Et que ces neshamot-là vont s'unir avec nos neshamot qui les ressemblent. Ça veut dire que chacune de nos neshamot lors de la résurrection vont s'unir avec une neshama, une nouvelle neshama qui n'était pas unie, qui n'était pas dans Adam Harishon. Et même dans les détails, il dit, ce sont des neshamot qui dépassent même le système de Tou et de Tikkun. Ça veut dire que ce sont des neshamot qui sont présentes devant Dieu avant même la création, avant même tout le processus de la création. Et dans les mots du Rabbi dans le Mahamar, ce qu'on ne voit pas dans les côtés Torah, il dit que tout ça, ça s'est fait grâce à la Ilula de Rabbi Shimon. La Ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai a permis de produire ces nouvelles neshamot. Avec Yadoua, comme c'est connu, chez Kol Avoda Adiemot Amashiach, ou Bifrenat Ritzinu Tachik, ou la Chilavo et Galepinu Tachik. Que dans les, on va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un sujet en soi, qu'en réalité aujourd'hui, notre capacité de dévoilement spirituel ne peut atteindre que la partie superficielle du Hachik. Donc le Hachik, c'est la partie la plus profonde du Keter. On a les 10 attributs divins. Au-dessus des 10 attributs divins, il y a le Keter. Dans le Keter, il y a 2 niveaux. Il y a Arichanpin, il y a Hachik Yomin. Et dans Hachik Yomin, il y a 2 niveaux. Il y a la partie superficielle et la partie profonde. Aujourd'hui, notre capacité spirituelle est uniquement de s'attacher, de dévoiler la partie superficielle du Hachik. Et même pour ça, c'est un grand niveau spirituel. Mais lorsque Mashiach viendra,
La venue du Mashiach sera de dévoiler la partie profonde du Hatchik. On comprend pas forcément tout, mais notre Neshama a compris. Donc là, qu'est-ce que le Rabbi nous a expliqué? Le Rabbi nous a expliqué qu'en réalité, le jour de l'Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est uni avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Cette union qu'il a eue avec l'essence même de Dieu est une union qui est similaire au dévoilement de la résurrection. Ce n'est pas une union du premier mariage entre une Neshama et une autre Neshama, qui est une union certes spirituelle mais qui est limitée. C'est pas une Neshama, c'est pas un deuxième mariage, l'union entre un homme et une femme. C'est l'union de la résurrection. Ça veut dire que c'est la relève du dévoilement de l'essence même de Dieu, parce que seule l'essence même de Dieu est capable de faire la résurrection, de créer un corps qui est totalement divin, qui est physique, mais d'une stature spirituelle exceptionnelle. Eh bien, le jour de celui-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit une phrase. Il a dit que je vais m'élever, mais cette élévation-là va me permettre de m'unir à Dieu lui-même, à l'essence même de Dieu. Comme c'est marqué dans le Zohar, on pose la question, Maïpne Adon, qui est la face de Dieu? Zo Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, on dit c'est qui Dieu? C'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai était d'une stature spirituelle. Dans un mamar, le Rabbi dit que c'est pareil pour l'Admor Hazaken et certains de Sadikim. Ils sont cette stature spirituelle de ne faire qu'un avec Akadosh Baruch Hu, qui n'ont pas d'existence propre et qui ne sont que le reflet de ce que Dieu veut sur terre. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça c'est en règle générale. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, ça c'est lors de sa Iloula, où sa Neshama a atteint les niveaux les plus élevés qui soient en s'unissant avec Dieu. Eh bien, c'est pour cette raison que le jour de sa disparition, on appelle ça une Iloula, un mariage. Parce qu'il a provoqué un mariage, Rabbi Shimon. Quel mariage? Le dévoilement de l'essence même de Dieu sur terre, qui en réalité, il n'est que la conséquence de tout ce qu'il a effectué pendant toute sa vie, qui est le dévoilement des secrets de la Torah. À la fin de ces fameux Mahamar, l'Admor Hazaken nous dit quelque chose d'assez exceptionnel. Il nous dit que il y a eu 3 mariages aussi, qui correspondent aux 3 montées de Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Le premier, le deuxième et le troisième. La première montée, eh bien, elle a produit l'âme de David Amelech. Quand Moshe Rabbeinu il est monté dans les mondes spirituels, elle a produit l'âme de David Amelech. C'est pour cette raison que David Amelech est Niftar Shavuot, lors de Matan Torah. Et ensuite, la troisième montée, le jour du Yom Kippour, qu'il a reçu les deuxièmes lochot. Les premières lochot, c'était la Torah écrite, et les deuxièmes lochot, on dit que c'était la Torah orale. Et lors des deuxièmes, lorsque Moshe Rabbeinu est monté pour les deuxièmes lochot, eh bien, cette montée de Moshe Rabbeinu dans les mondes spirituels a permis de produire l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour cette raison que Rabbi Shimon Bar Yochai, toute sa vie, était de dévoiler les secrets de la Torah, qui étaient les deuxièmes lochot. Cet apport des deuxièmes lochot aux premières lochot, qui sont le dévoilement des secrets de la Torah. Nous on va finir avec le dernier paragraphe. C'est pour cette raison que l'Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai est une grande joie. C'est marqué dans les textes du Harizal que normalement Nachem, on le dit le jour de Tisha B'Av. C'est dans la Mida de Tisha B'Av, on rajoute le texte de Nachem pour se consoler de la destruction du temple. Maintenant, il y a certaines personnes qui, elles, font Nachem tous les jours pour porter le deuil de la destruction du temple. Malgré ces personnes qui prennent le deuil de la destruction du Beth Amikdash, il y a un seul jour dans l'année, elles peuvent ne pas le faire. L'Akh Baomer. C'est-à-dire que l'Akh Baomer portant en lui... Ces gens, ils faisaient même Yom Tov, Et c'est ce que dit le Harizal. Les fiches à Pioula d'Iula des Rajbi, Poelet les malarbé, mais à Pioula d'Itziat Nachem. Parce qu'il est le des Rabbi Shimon Bar Yochai fait beaucoup plus de ce que peut faire le texte de Nachem. Le texte de Nachem consiste à prendre le deuil de la destruction du temple pour faire en sorte de la reconstruction du temple. Mais les lois de Rajbi, ça vaut plus que ça. Parce qu'en réalité, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, comme c'est marqué dans les textes, le temple n'a pas été détruit. Il y a des tzadikim comme ça qui pour eux, le temple n'a pas été détruit. Ils sont d'une stature spirituelle, le temple n'a pas été détruit pour eux. Ils sont avec Dieu comme avec le Beth Amikdash, comme il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Comme c'est marqué dans le Zohar, que c'est avec ce Sefer-là qu'on va sortir de l'exil avec miséricorde. De quel livre on parle? Le Zohar, le dévoilement des secrets de la Torah. Car en réalité, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé au peuple juif le moyen
de reconstruire le temple. C'est pour cette raison que le jour de l'Akba Omer, que le jour de l'Eloula, que le jour le dévoilement de toute la puissance de Rabbi Shimon, t'as pas à dire Nachem. Parce que tu as le dévoilement de tous les moyens qu'on a aujourd'hui à disposition pour construire le temple. Le texte même de Nachem, il est dérisoire par rapport à ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a apporté. Et ça, c'est en particulier le jour de Séloula. Comme le dit la Zaken de l'Etania, que tous les investissements de l'homme qui sont investis avec son âme tous les jours de sa vie se dévoilent et rayonnent de haut en bas durant ces jours-là. Au poël Yeshua Bekerev Haaretz et provoque des délivrances proches de la terre. Et une gambe Haaretz, même dans la terre la plus impure et la plus débauchée qui soit. Shinikra Bekerev Haaretz, qui est appelé Bekerev Haaretz, qui est Pirouche et Rabbeinu Ibn Ezra, la Pasukata Amalzé, comme on le voit dans Parashat Vayera, que lorsque Akadosh Baruch Hu, il dit que il a fait une distinction entre Goshen et toute l'Égypte par rapport à la plaie de Harov. Là-bas, le verset, il dit que moi, j'ai différencié entre Goshen et Eretz Misraïm, et je montrais que j'étais présent Bekerev Haaretz. Et c'est quoi Bekerev Haaretz? C'est l'Égypte. C'est Ervat Haaretz. Et donc, quand l'Admor Hazaken, il dit que le jour de l'Eloula d'un Tzadik, c'est Poel Yeshod Bekerev Haaretz, c'est-à-dire quoi Bekerev Haaretz? Ça veut dire que le jour de l'Eloula d'un Tzadik, ça a une influence spirituelle pour tous les Juifs, y compris pour ceux qui sont de la stature de Mitzrayim. Donc, à plus forte raison, le jour de l'Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Beofen Galouy, de façon dévoilée. Au point que Dieu, il a provoqué des merveilles proches de la terre. Aux yeux de tous, même aux yeux des nations. Que moi, Shomer Admor Zaken, Bevo Ben Peterburg, comme le dit Admor Zaken dans sa fameuse lettre. Lorsque l'Admor Zaken était libéré de son emprisonnement lors du Tet Kislev, il a écrit une lettre. Dans cette lettre-là, il explique le miracle extraordinaire qu'il a connu lors de sa libération, que c'est un miracle qui s'est fait même aux yeux des nations. Parce que les nations l'ont libéré. C'est le tsar, etc., qui l'ont libéré. Et donc, eux-mêmes ont vécu ces miracles-là, que normalement étaient condamnés à mort, et qu'il a été libéré au bout de 53 jours. Et donc, en réalité, l'Admor Hazaken, il utilise ce langage-là de Raou Kolamar, Chigdil, Vifli, Hachem, la Asad Baharas, que Dieu, il a provoqué des miracles proches de la terre. Et alors, en quoi ça correspond aujourd'hui? Shazitril, Ikarinyan, Afasat, Ameno, Derajbe, Khutsa. Parce que, en réalité, Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé le Zohar. Oui, mais qui utilisait le Zohar à son époque? C'était réservé à une élite. Même, quand dans le Zohar, c'est marqué que qui est Bnei Aliyah, qui est capable de s'élever, qu'on appelle des Bnei Aliyah, Rabbi Shimon, il dit, il y a que moi et mon fils. Que Rabbi Chia, pour pouvoir rentrer dans ce groupe, c'était compliqué. Et donc, quand est-ce qu'il y a eu les véritables dévoilements de ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? C'était un processus. C'est Chazak. Il y a Chet, Chassidut, Zayin, Zohar, et Kouf, Kabbalah. Il y a eu le Zohar, Rabbi Shimon, il y a eu la Kabbalah, qui est le Harizal, et ensuite, il y a eu la Chassidut. Et en réalité, à partir du Tet Kislev, a commencé essentiellement le dévoilement des sources de Rabbi Shimon. Comme le dit Rabbi Rachab dans sa fameuse Sikha, où il explique que quand est-ce qu'a commencé le processus véritable des dévoilements des secrets de la Torah pour faire venir le Mashiach, à partir du Tet Kislev. Et après, ça s'est dévoilé par tous les rébéim de Chabad par la suite, jusqu'au rabbi précédent et donc jusqu'au rabbi, par toutes les explications qu'ils ont données, jusqu'où tous les dévoilements et les nouvelles explications et les fondements qu'ils nous ont enseignés, au Mahor, Torah, Chassidut et les luminaires des enseignements de la Chassidut qu'ils nous ont donnés, chez Zemekarev et Agilim de Lachidlabo, que ça accélère et ça rapproche les dévoilements des temps messianiques, dès que chez Afutsu, Menetecha Chutsa, Atemar, Damlaka, Meshicha, Bekar, Maramash, comme l'a dit l'âme du Mashiach, Baal Shem Tov, que quand est-ce que viendra le Mashiach, lorsque se répandront les sources à l'extérieur. Et donc, en réalité, la Iloula des Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelle une Iloula, parce que c'est le jour où le mariage, le troisième mariage peut s'opérer. C'est quoi le troisième mariage? Tret Amitim, qui est le niveau le plus élevé après les temps messianiques. Qui consiste en quoi? Qui consiste au dévoilement de l'essence même de Dieu sur terre. Comment c'est possible? Grâce au dévoilement de la Chassidut, qui n'est que la concrétisation
de tout le travail que Rabbi Shimon Bar Yochai il a fait durant toute sa vie, qui est de dévoiler les secrets de la Torah au maximum. Et quand est-ce que le travail d'un tzaddik se dévoile au maximum? Le jour de ces là. Donc en réalité, le jour de l'Akba Omer, c'est le jour où se dévoilent les forces nécessaires pour opérer le troisième mariage qui est le Triat HaMitzim. Et ça, Rabbi Shimon a dit clairement le jour même où il a quitté ce monde, en disant que là, je vais quitter ce monde et mon âme va s'unir à l'essence même de Dieu, parce qu'il savait que ce jour va être le symbole du dévoilement de Dieu sur terre à travers tous les enseignements qu'il a fait. Donc voilà pourquoi ça s'appelle une Iloula.